On se retrouve aujourd'hui pour une vidéo très importante, c'est la gestion de la vie de couple. Alors juste avant, pense à rejoindre dès maintenant les mails privés développement personnel parce que je partage du contenu qui n'est pas présent sur YouTube. Donc c'est le premier lien en description sous cette vidéo, c'est totalement gratuit bien sûr, pour recevoir ces mails privés. Et ce que je voulais dire également, c'est que la personne qui est en miniature avec moi sur cette vidéo est ma meilleure amie. Je ne suis pas en couple actuellement et c'est pour ça d'ailleurs que j'ai envie de te faire cette vidéo pour te partager mes pensées, en fait, mes idées, mes valeurs par rapport à tout ça et te donner des conseils afin de mieux gérer ton célibat ou ta vie de couple. D'ailleurs, toujours vis-à-vis de ma meilleure amie, ça peut être intéressant d'en parler, mais elle ne compte pas se mettre en couple. Et c'est pour ça, je pense que c'est intéressant aussi d'en parler parce que après voilà, on ne sait pas de quoi l'avenir sera fait. Peut-être qu'elle changera d'avis là-dessus plus tard, mais simplement, c'est pas dans ses objectifs actuellement. Donc c'est important d'en parler parce que tout simplement, la société a tendance à nous dire c'est un problème d'être célibataire, c'est un mal. Alors que pas du tout, pas du tout. Autant sur le fait de ne pas vouloir se mettre en couple, autant sur le fait aussi, pourquoi pas, de ne pas vouloir d'enfants. Il faut vraiment sortir de tout ça, arrêter d'entrer dans ces dogmes, arrêter d'être vraiment tout le temps soumis à ce que te dit la société, ce que te disent tes amis, ce que te dit ta famille. Sortir de tout ça et vraiment écouter ce que tu veux personnellement. Est-ce que vraiment je veux me mettre en couple? Est-ce que vraiment je veux des enfants? Ça, c'est des vraies questions à se poser. C'est pas du tout un problème de vouloir être célibataire et pourquoi pas de pas vouloir d'enfants. Donc, ce que tu dois absolument faire avant de te mettre en couple, avant d'envisager de te mettre en couple, c'est d'être indépendant sur le plan physique et mental. C'est de dépendre de personne et de toujours te mettre en priorité vis-à-vis de tes objectifs personnels, vis-à-vis de tes objectifs de vie. Ça veut dire quoi concrètement? Ça veut dire par exemple être indépendant sur le plan financier. Parce que si tu dépends de l'autre pour payer tes factures, pour t'habiller, pour manger, pour tout ce que tu veux, ça risque de te retomber dessus tôt ou tard parce que bien évidemment rien n'est vraiment éternel. On ne sait jamais, cette personne peut partir et tu n'es pas assez indépendant pour pouvoir assumer ta vie seule. Tu es dans le besoin de l'autre et ça, c'est vraiment quelque chose de nocif. Ici, on n'est pas dans une relation qui est saine parce qu'il y a quelqu'un qui a besoin de l'autre personne et tu es en couple par sécurité. Une sécurité qui peut être matérielle, donc par exemple sur le plan financier, ou une sécurité qui peut être aussi émotionnelle. Si tu n'arrives pas à être heureux ou heureuse seule, si tu te mets en couple par sécurité, quand tu réfléchis bien, la sécurité, c'est quoi? C'est de la peur. J'ai peur d'être seul, donc je me mets en couple. C'est nocif, parce que tu te mets pas en couple pour donner à l'autre, mais pour recevoir. Pour recevoir de l'attention, pour recevoir de la validation, pour recevoir de l'argent, etc., etc. Si tu cherches à te mettre en couple parce que au fond tu as peur d'être seul, tu seras jamais heureux. Parce que le jour où cette personne part, si ça arrive, ce qui est possible bien sûr, tu seras malheureux, tu seras triste, tu seras pas bien tout simplement parce que tu n'arrives pas à être heureux seul et tu n'es pas dans l'acceptation que la situation ait changé. C'est une grande leçon d'être dans l'acceptation, accepter l'impermanence de la vie. Ce que je veux dire par là, c'est que tout bouge autour de toi, autant la nature, autant n'importe quoi, tout ce que tu veux, et même dans les relations sociales, que ce soit au niveau sentimental, au niveau amical, tout bouge autour de toi, rien n'est éternel et tu ne pourras jamais avoir le contrôle total sur ce qu'il se passe autour de toi. C'est simplement toi, tu peux gérer toi-même tes émotions, toi-même tes réactions, mais tu ne peux pas vraiment complètement gérer ce qui se passe autour de toi. Alors comment être dans cette indépendance totale, ne pas trop subir ce qui se passe autour de toi et être vraiment bien? C'est facile, c'est tout simplement te concentrer sur tes objectifs personnels. Alors ça ne veut pas forcément dire ne plus être ouvert aux autres et puis voilà, rester quelque part comme un soldat focalisé sur ses objectifs et ne plus s'ouvrir éventuellement à l'amour. C'est pas ce que je veux dire, mais c'est simplement d'avoir déjà ton taf, d'avoir déjà tes passions, d'avoir déjà ton logement, pourquoi pas ta voiture si t'en veux une, d'avoir vraiment ton indépendance, de savoir vraiment ce que tu veux dans la vie avant de te projeter dans une relation de couple. Fais en sorte d'être totalement libre et heureux, complètement épanoui déjà avec toi-même et tu verras que par la suite, ça va couler de source. Alors je vais pas te mentir, j'ai encore du travail à faire là-dessus. Je vais pas dire que je suis à 100% heureux et épanoui en étant seul, mais simplement j'y travaille. Je fais vraiment en sorte de mettre de côté cette facilité à me mettre en couple par sécurité parce que je veux déjà être totalement bien, totalement heureux, totalement indépendant dans tous les aspects de la vie, de ma vie. Donc d'avoir vraiment mon taf, d'être sûr que ça me plaît, d'avoir mon logement, d'avoir vraiment mes passions, d'être vraiment
complètement ok avec moi-même. Personnellement, je crois beaucoup à la loi de l'attraction, je ne sais pas si tu connais, on en parlera éventuellement dans une autre vidéo, mais c'est le fait de considérer que tu attires à toi ce qui vibre à la même fréquence énergétique que toi. C'est vraiment que tu attires un petit peu ce qui te ressemble. Et je crois aussi à cette expression qui est très connu, fuis-moi je te suis, suis-moi je te fuis. Alors je le prends pas dans le sens où tu dois jouer un jeu avec les autres, où tu dois leur mentir, mais simplement que si tu te focalises sur toi-même, si tu t'élèves, si tu fais du sport, si tu te concentres sur tes objectifs, si tu te découvres à 100%, naturellement les gens vont venir à toi et c'est pas toi qui va courir après eux. Alors pourquoi autant de personnes galèrent à faire des rencontres actuellement? Est-ce que tu te poses vraiment la question? Alors, au-delà du fait qu'il y a le Covid, etc., couvre-feu, ce que tu veux, bon, c'est sûr que c'est pas une période qui est propice, on va dire, à tout ça. Fermeture des bars, fermeture des restaurants, etc. Mais simplement, pourquoi est-ce que autant de personnes galèrent à faire des rencontres en temps normal? Parce qu'elles sont tout le temps concentrées sur les autres. Elles sont tout le temps en train de chercher l'attention, la validation, etc. par rapport aux autres. Elles ne se concentrent pas assez sur elles-mêmes. C'est simple. Si tu te concentres sur tes projets, sur tes objectifs, sur ce que tu veux, tu vas inspirer en fait les autres. Tu vas donner vraiment le sentiment que tu es quelqu'un. Quand on va te voir, on va se dire waouh, cette personne franchement elle gère sa vie. J'ai envie en fait de me projeter, pourquoi pas, dans une relation de couple avec elle, parce que elle est vraiment ok avec elle-même, elle dépend de personne, elle est libre, elle est indépendante, et ça donne envie. Alors que si tu es tout le temps en train de galérer, enfin on va dire si tu es tout le temps jamais concentré sur toi-même et que tu es tout le temps concentré sur les autres, à essayer de te dire il faut que je sois en couple pour être heureux, bah tu vas pas inspirer vraiment confiance parce que tu n'arrives pas à être seul, tu n'arrives pas à être indépendant, tu n'arrives pas à être bien et on n'a pas envie d'être avec ce genre de personnes. Quelqu'un qui court après les autres, ça se ressent. Quelqu'un qui envoie 150 messages par jour à une autre personne pour avoir son attention, ça repousse. Mets-toi simplement à la place de l'autre personne. Imagine qu'on est tout le temps en train de t'écrire, toute la journée on t'envoie des textos, des SMS, on t'écrit sur Instagram, Facebook, ce que tu veux. La même personne qui t'harcèle partout. Est-ce que vraiment tu as envie d'aller vers cette personne? Est-ce que vraiment tu as envie de lui donner de l'attention en retour? Bah bien sûr que non. Tu vas te dire mais qu'est-ce que fait cette personne de ses journées? C'est pas possible. Elle a rien à faire, elle est tout le temps en train de m'écrire. Elle a pas d'objectif dans la vie, c'est pas possible. Focalise-toi sur toi-même et laisse tomber les personnes qui ne te donnent aucune attention. C'est une perte de temps et d'énergie. Si quelqu'un n'est pas prêt à te consacrer un minimum de temps, un minimum d'attention, c'est soit que c'est pas le bon moment ou soit c'est pas la bonne personne. Point barre. Reste concentré sur tes entraînements, lis des bouquins, apprends à mieux t'exprimer, améliore tes relations sociales, deviens quelqu'un qu'on a envie d'aborder et pas quelqu'un qui inspire la pitié. Si t'es un mec, je t'invite à faire un test qui est très simple, c'est demander à tes copines combien de messages elles reçoivent chaque jour sur les réseaux sociaux. Combien de fois on va venir les tchatcher en privé, etc. Ce que tu veux, envoyer des messages, des invitations par message, par exemple sur Instagram, sur Messenger, ce que tu veux, sur les applis de rencontre. Combien de fois est-ce qu'on vient leur parler chaque jour? Demande-leur simplement ça. Combien de mecs vont chercher à les valider, à les complimenter toute la journée comme ça, limite à les harceler. Alors je dis pas que les filles vont pas aborder les mecs, c'est pas ce que je veux dire, mais simplement, je pense que tu es d'accord avec moi, de façon globale, les filles se font beaucoup plus aborder que les mecs. Elles se font limite harceler. Donc que tu sois un mec ou une nana, sors du lot. Ne rentre pas là-dedans, garde ton temps et ton énergie pour toi, pour te développer physiquement, mentalement, intellectuellement et être vraiment 100% indépendant. Et c'est pareil, il y a des mecs en 2021 qui savent toujours pas faire cuire des pâtes, qui savent toujours pas faire à manger. Mais les mecs, franchement vous êtes pas sérieux quoi. C'est pas quelque chose de dingue, mais simplement faites en sorte de savoir déjà faire à manger. Vous invitez quelqu'un chez vous, vous invitez votre petite amie, ce que vous voulez, si vous savez pas faire à manger, c'est pas possible les gars. Je suis pas trop là pour juger, mais il faut quand même pas exagérer, il y a des choses quand même à savoir faire, c'est la base. Si vous savez pas cuisiner quelque chose de simple, comment est-ce que vous voulez donner envie à l'autre de rester avec vous? C'est pas possible. Donc reste focus, deviens chaque jour de plus en plus libre sur tous les aspects de ta vie et tu seras de plus en plus heureux, tu vas de plus en plus inspirer les autres et naturellement tu vas attirer les autres à toi. Fais en sorte d'avoir un vrai plan d'entraînement. Apprends à bien manger, apprends à cuisiner, teste tous les jours de nouvelles choses et lorsque tu vas entamer une discussion avec quelqu'un que tu rencontres, l'autre personne va se dire waouh, ce mec ou cette nana est vraiment exceptionnel. Cette personne s'instruit, cette personne gère sa vie, cette personne a des objectifs, cette personne sait ce qu'elle veut. Et là, crois-moi, clairement, tu vas faire la diff. Voilà, c'est terminé pour cette vidéo. Si tu veux aller plus loin, tu peux démarrer dès maintenant. Donc les mails privés pour avoir plus de contenu, ce que j'échange par mail, etc. sur le stress, la gestion des émotions, etc. etc. avec aussi un guide offert avec 5 actions à mettre en place pour être
plus libre, plus zen, plus heureux. Ça se passe en description de cette vidéo, c'est aussi la vignette qui va apparaître à l'écran et on se donne rendez-vous dans la prochaine vidéo.